Aujourd'hui, les délais de paiement, le délai global est trop long pour beaucoup d'entreprises. Cela pénalise donc leur trésorerie et cela aussi fait qu'elles ont du mal à faire des investissements puisqu'elles ont des comptes fournisseurs qui sont importants dans leur bilan. Le Conseil régional propose plusieurs pistes d'amélioration. D'abord, en interne, c'est faire que les processus de règlement soient améliorés, notamment par la dématérialisation. Aujourd'hui, tout le processus de réception de factures est dématérialisé. La dématérialisation va se poursuivre avec un nouveau protocole, ce qu'on appelle le protocole standard d'échange, avec le comptable du Trésor, qui va nous permettre de transférer des données numériques et faire qu'il n'y ait plus de papier. Cela doit nous permettre de gagner en temps. Sachant qu'aujourd'hui, le Conseil régional n'a pas de problème de trésorerie, que tous les mandats qui sont transmis aux payeurs, aux comptables publics, ont la trésorerie pour être payés. L'autre piste, elle concerne l'État. Il faut aujourd'hui plus d'agents chez le comptable, c'est-à-dire à la pairie régionale. Faire qu'il y ait une ressource humaine qui soit en nombre suffisant pour pouvoir liquider l'ensemble des mandats. Enfin, il y a aussi un effort à faire par les entreprises elles-mêmes pour qu'elles passent à cette dématérialisation et qu'elles remettent dans les temps les documents nécessaires à la liquidation des mandats. Il y a une relation directe entre le conseil régional et les entrepreneurs. Cette relation, elle soit plus apaisée, sécurisée. Et je pense notamment à une des mesures que le président du conseil régional, le député Serge Letchimy, vient d'adopter, c'est qu'il y ait une personne référente qui donne l'information aux chefs d'entreprise sur la situation de ces factures et aussi de ces mandats. Aujourd'hui, nous adressons un document systématiquement à l'entreprise qui est la notification du mandatement, mais peut-être pouvons-nous travailler aussi avec les outils informatiques à améliorer le suivi du paiement et à pouvoir informer le chef d'entreprise sur le délai dans lequel l'ordre de paiement sera fait par le comptable. Cela suppose donc qu'une initiative soit prise par la région, et c'est moi qui en porte la responsabilité, c'est de faire que la relation soit plus fluide entre le comptable et l'ordonnateur, la collectivité publique. Ça signifie qu'il nous faudra faire des réunions régulières avec le comptable public pour qu'on puisse aller vers la meilleure information à l'entreprise, mais surtout pour diminuer, parce que c'est ça l'objectif, le temps qui est pris par le comptable pour liquider le mandat. Nous avons affaire à beaucoup de petites entreprises en Martinique et souvent, en interne, il y a quelques difficultés à présenter les documents tels que la loi l'exige. Je pense qu'au fil des temps, les entreprises martiniquaises vont faire les efforts nécessaires pour pouvoir présenter l'ensemble des documents nécessaires à la chaîne de paiement. Je pense notamment aux décomptes mensuels présentés par les entreprises dans le secteur des bâtiments et des travaux publics, où là, il y a encore des marges pour améliorer la performance dans le traitement de la chaîne documentaire. Ensuite, il y a une difficulté que les entreprises martiniquaises doivent surmonter, c'est la faiblesse de leur trésorerie. Il faut aussi qu'il y ait un dialogue qui soit plus performant et amélioré entre les entreprises martiniquaises et leurs banquiers.